Merci bien. Commençons par cette information. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a réuni dans son cabinet du travail les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Au cœur des échanges, les mécanismes mis en place pour sécuriser davantage les diplomates. Suivez. Près de 10 jours après l'attaque meurtrière de Kibumba, qui a coûté la vie à l'ambassadeur d'Italie en RDC, Luca Tanasio, et ses deux coéquipiers, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a réuni ce jeudi les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en RDC. Le chef de l'État a d'abord réitéré son mot de compassion à l'endroit du corps diplomatique avant d'échanger avec eux sur les mécanismes mis en place pour sécuriser davantage les diplomates afin que pareil incident ne se reproduise. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a fait part à ses interlocuteurs de sa détermination de lutter contre les forces négatives étrangères et locales qui ont investi les provinces de l'Est de la RDC depuis plusieurs décennies. Au sortir de cette entrevue, le doyen du corps diplomatique a qualifié l'échange de franc et sincère. Pour que ce genre de problème ne se reproduise plus. Et donc, dans ce sens-là, les échanges ont été très francs et directs. Et les mécanismes ont été en même temps mis en place pour voir comment, en fait, faire en sorte qu'on puisse minimiser ce genre de conflit. Donc, c'était un peu l'objet de l'échange que nous avons eu avec le chef de l'État. Tous les pays étaient représentés, y compris par zone géographique également. Mais en même temps, il y a eu beaucoup Enfin, le corps diplomatique a été représenté. Comment vous avez accueilli cette décision du chef de l'État qui demande à ce que les ambassadeurs informent le gouvernement de leur déplacement dans l'Est? Écoutez, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel que dans chaque pays, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de souveraineté, on puisse regarder toutes ces questions. Mais justement, ça a fait l'objet justement d'échanges qui ont eu lieu entre le chef d'État et le corps diplomatique. La décision prise par le gouvernement de la République sur les déplacements des diplomates à l'intérieur du pays a aussi fait l'objet de cet échange en toute convivialité. Au terme de cette directive, rappelle-t-on, tout déplacement d'un diplomate à l'intérieur du territoire congolais doit être signalé au moins une semaine à l'avance auprès du ministre des Affaires étrangères qui informera à son tour les autres institutions nationales et provinciales concernées. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu toujours dans son cabinet du travail le directeur exécutif du programme alimentaire mondial, David Bisley. Leur échange a tourné essentiellement autour de l'insécurité alimentaire et les effets de la pandémie du Covid-19 sur l'insécurité alimentaire. Regardez. L'insécurité alimentaire aggravée par les effets néfastes de la Covid-19, ce qui a été au centre des échanges que le président de la République, Félix Tshisekedi, a eu avec le directeur exécutif du programme alimentaire mondial, David Bisley, en séjour à Kinshasa. L'urgence s'impose. Le numéro 1 d'IPAM envisage de travailler avec les soutiens du chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, dans l'examen de voies et moyens de faire face à ces fléaux. L'insécurité alimentaire et les effets de Covid sur l'insécurité alimentaire. Et c'est que, comme ces effets ne sont pas seulement en DRC, mais dans toute l'Afrique entière, et qu'est-ce que nous, comme le programme alimentaire, on peut faire pour travailler avec le président dans ces deux rôles pour pouvoir faire face à ces défis. En République démocratique du Congo, l'EPAM vient de mettre sur pied un vaste programme qui sera exécuté en collaboration avec les gouvernements congolais. Le gouvernement. Le PAM vient de démarrer un projet stratégique de pays ici, en RDC, à un ambigu de 1,680 milliard de dollars. Ce projet vise à ne pas seulement essayer de sauver
les vies des plus vulnérables, mais aussi d'essayer de changer les vies. Par contre, le directeur exécutif du PAM ne s'est pas exprimé au sujet de l'incident meurtrier qui a frappé les convois humanitaires de son organisme dans le Nord Kivu et a coûté la vie de 3 personnes, dont l'ambassadeur italien Luca Tanasio. Restons toujours à la présidence de la République après sa rencontre avec la ministre des Affaires étrangères, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, s'est entretenu avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il s'agissait d'épingler essentiellement les questions sécuritaires dans le pays. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu du main de l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer, les félicitations du président américain Joe Biden pour son élévation en qualité du président en exercice de l'Union africaine. Changeons de chapitre à présent, direction le Sénat. La cérémonie de remise et reprise a en fait eu lieu entre le bureau d'âge conduit par Léon Mamboléo et le nouveau bureau définitif chapeauté par Modeste Bahati Lukwebo. La cérémonie s'est déroulée en toute sérénité et convivialité. En plus de détails avec Christophe Piana. Tant attendue du nouveau bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, c'est ce vendredi qu'a eu lieu la cérémonie de remise et reprise entre le bureau d'âge et le nouveau bureau nouvellement installé. Ce vendredi 5 mars, l'équipe dirigée par le professeur Modeste Bahati prend les commandes et promet de continuer cette mandature dans un état d'esprit de relève de cette institution. Nous nous sommes aussi engagés à gérer correctement, avec parcimonie et dans la transparence, la dotation budgétaire qui sera mise à notre disposition. Nous sommes conscients que le pays traverse une situation très difficile et que les finances publiques ne se portent pas mieux. D'où nous-mêmes, nous nous engageons également à serrer la ceinture et à ne consacrer les ressources qu'à l'essentiel. Nous voudrions rassurer le personnel administratif que nous sommes là également pour veiller à leurs préoccupations et à celles de leurs familles respectives. Chacun des membres du bureau a des attributions et nous, en tant que coordonnateurs de cette équipe, nous veillerons à ce que chacun des membres du bureau assume correctement ses responsabilités. Que ce soit le social des sénateurs et de leurs familles, que ce soit le social des administratifs et pourquoi pas soigner les relations entre les autres institutions et les partenaires, y compris les fournisseurs. Bahati Lukwebo, président du nouveau bureau définitif de la Chambre haute, n'a pas manqué de rendre un hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi, initiateur de la vision de l'Union sacrée. D'où aujourd'hui nous disons grandement merci à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en fait le précurseur de cette révolution, de ce changement intervenu en pleine législature, parce qu'il a voulu que, à travers sa vision qu'on appelle l'Union sacrée de la nation, il y ait désormais une nouvelle gouvernance, la bonne. Que cette fois-ci, nous puissions rompre avec le passé, que nous puissions abandonner toutes les antivaleurs et que nous puissions nous consacrer uniquement au travail que le peuple attend de nous. Voilà pourquoi nous tenons donc à rendre cet hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République. Les préparatifs de la rentrée parlementaire pour la session de mars sont aussitôt lancés.
Juste après cette cérémonie de remise et reprise vie, la nouvelle est tombée dans l'avant-midi de ce vendredi 5 mars. Le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, a démissionné de ses fonctions. L'annonce a été faite par le président du Sénat, Bati Lukwebo. Plus de détails avec Inaka Bongo. Fois rescapé de la déchéance du bureau de Tambwe Mwamba, le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, s'est finalement décidé de jeter l'éponge suite à des raisons dites personnelles, annonce faite par le président de la Chambre haute du Modeste Bahati Lukwebo. Je voudrais vous informer que l'honorable premier vice-président du Sénat de la République démocratique du Congo, l'honorable Sami Badibanga Ntita, vient de déposer sa démission du bureau du Sénat pour des raisons de convenance personnelle. Voilà la communication que je voulais porter à votre connaissance. Rappelons que Sami Badibanga est le seul membre restant du bureau de Tambwe Mwamba déchu de ses fonctions il y a quelques mois. Juste après l'installation du bureau d'âge, une motion de déchéance a été déposée contre lui. Mais bec et griffe, le premier vice-président du Sénat s'est battu jusqu'à garder ses postes qui lui semblent être très chers. Il a convaincu le bureau en charge des affaires courantes. Et soudain, ce matin, vendredi 5 mars, il dépose sa lettre de démission juste après la cérémonie de remise et reprise entre le bureau d'âge et le bureau définitif. Pourquoi et à qui a-t-il cédé ses postes? La question reste pendante. Restons toujours au Palais du Peuple, mais cette fois-ci à l'Assemblée nationale, le bureau de cette chambre basse du Parlement a reçu en 5 mars la visite de Noël Ngiama Makanda Di Werason, artiste musicien congolais de renommée internationale, reçu par Vital Bagné-Sizé, deuxième vice-président du bureau, entouré de Colette Tchomba et Jean-Pierre Kanefou, respectivement rapporteur adjoint et questeur adjoint. Au sortir de leur échange, le vice-président de l'Assemblée nationale a souligné la valeur de cette icône de la culture congolaise. Suivez. C'est rapprocher de plus en plus des différentes couches de la population. Telle est la ligne directrice du bureau de l'Assemblée nationale dirigé par le président Christophe Mbosso Kodia. Ce vendredi 5 mars, les membres du bureau, avec à leur tête le deuxième vice-président, ont reçu la star de la chanson congolaise, Noël Ngiama Makanda, alias Werason. Nous avons la joie de recevoir l'icône de notre pays, M. Werason. Et il est venu spécialement visiter quelques membres du bureau que nous sommes, juste pour nous féliciter. Et nous avons la joie de l'avoir reçu, parce que c'est vraiment une icône congolaise. Deuxièmement, il fait la fierté de notre pays. Il exprime notre congolité, notre africanité. C'est le bureau national. Et puis qu'on félicite Bango, qu'on encourage Bango, parce que les populations ont besoin de changement, ont besoin, c'est-à-dire vivre le droit dans Bango. L'institution Mboka c'est un parlement. C'est au monde qu'on encourage. Les membres du bureau d'abord. D'abord grand artiste en Mboka et qu'on en Mboka. Nous n'avons jamais il faut d'abord on a la geste là qu'on félicite les membres du bureau et puis on remettre pe Bango. Musala on a sala d'abord moi je suis artiste et musicien. Na musala o to sala to ko ramener biloko be na kata Mboka à travers notre message, à travers œuvre o to sala partout dans le monde. Donc on a yela qui est c'est de nangai on a sala qui album et puis au Sengapé, comment bakoki ko protéger culture en Mboka na biso ba qui vraiment les artistes tout ça pena ba problème belé faut pas soutenir biso pour s'organiser qui m'a campé qui est bien pour aider sur les gens ba jeune au bazoya lobby quoi. Une visite de courtoisie et des consolidations des liens entre non seulement le Parlement avec l'artiste musicien, mais aussi
et surtout avec tous les artistes congolais. Je l'ai annoncé au sommaire, début ce vendredi 5 mars du procès du détournement présumé des fonds de la gratuité de l'enseignement de base dans une chambre foraine à la prison centrale de Makala. L'inspecteur général de l'EPST, Michel Djamba, et les directeurs nationaux du service de contrôle et de paye des enseignants ont comparu devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Sachez que ce procès a été retransmis à la télévision nationale congolaise. Prenons cette information en bref. Le gouvernement congolais a lancé ce vendredi 5 mars la deuxième phase du programme de lutte contre la déforestation en République démocratique du Congo. Une lutte qui vise à maintenir le couvert forestier au pays à 64% jusqu'en 2030. Et dans son discours, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo, a rappelé que ce projet vise à aider la population à avoir des kits des gaz domestiques à des prix réduits grâce aux subventions du gouvernement de la République démocratique du Congo, et le programme est mené en partenariat avec la société Sogaz. En province, 2 personnes ont été retrouvées mortes ce vendredi 5 mars dans la matinée au quartier Madjego, au nord Kivu, au nord de la ville de Goma. Et les 2 corps ont été récupérés par la police qui les a conduits à la morgue, indiquent les sources administratives locales. Le conseil de la jeunesse locale précise que les 2 personnes qui ont été accusés d'être parmi les cambrioleurs auraient été lapidés la nuit par le jeune du quartier. En effet, de présumés cambrioleurs ont tiré plusieurs balles vers 2 h du matin sur l'avenue Munzenze au quartier Mandingo. La nuit de mardi à mercredi, entre 23 h et 1 h du matin, au moins 6 maisons ont été cambriolées au quartier Mabanga Nord sur l'avenue Salongo, et des bandits armés opérant par groupe ont caché des portes de ces habitations avant d'emporter plutôt plusieurs biens de valeur et des sommes importantes d'argent. Quelques habitants avaient été blessés lors de ces cambriolages. Les cambrioleurs ont fui vers le camp Munzenze. En dehors de nos frontières, débutée le jeudi 25 février, la campagne électorale en vue des législatives ce samedi 6 mars en Côte d'Ivoire a pris fin ce jeudi à minuit sur toute l'étendue du pays. Tous les partis ont exhorté leurs militants à garder le calme durant cette période. Plus des détails dans ce récit que nous propose Judith Lubila. Pendant une semaine, les affiches électorales ont fleuri partout, les caravanes ont sillonné les routes et les meetings de campagne ont été inébranlables. La campagne électorale en vue des législatives de ce samedi 6 mars en Côte d'Ivoire s'est achevée jeudi à minuit. Et jusqu'à présent, tout s'est déroulé sans violence. Durant cette campagne, tous les partis ont exhorté leurs militants de garder le calme, à ne pas céder aux éventuelles provocations des adversaires. Au RHDP, le directeur exécutif Adama Bictogo a multiplié les déplacements pour soutenir les candidats de son camp. Le parti au pouvoir n'a pas lésiné sur le moyen. Il aligne des prétendants dans chaque circonscription. Il faut dire qu'un autre poids lourd, Ahmed Bakayako, sur lequel le RHDP comptait pour faire campagne, est en France où il suit des soins depuis le 18 février. Autre absent pourtant omniprésent dans la campagne, Laurent Gbagbo. Ses partisans, alliés au PDCI, dans de nombreuses circonscriptions, ont martelé que l'ancien président allait rentrer très bientôt et qu'il fallait lui offrir une victoire en guise des cadeaux de bienvenue.
Une façon aussi de galvaniser leurs électeurs. De son côté, le PDCI garde en tête les incidents qui ont émaillé les élections municipales et régionales de 2018 et demeure méfiant. Il a appelé ses militants à la vigilance, disant craindre de possibilités d'incidents le jour du vote. Le résultat des élections législatives sera décisif pour le destin de notre pays, déclare pour sa part Pascal Afi-Guessan. Et en sport, troisième journée de la phase de poule de la Ligue des champions des CAF. Les Corbeaux de TP Mazembe reçoivent les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns ce samedi 6 mars à Lubumbashi. Comment se présente le club louchois avant ces duels? Jemin Tima nous donne plus de détails. Yes, he beats the man and he crosses. À quelques heures de son match face à Mamelodi Sundowns, à Canton pour la troisième journée de la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF, les Corbeaux de TP Mazembe inquiètent si les déformations affichent des statistiques similaires en championnat avec 36 points chacune pour 16 matchs livrés. Les hommes de Pamphile Kazembe restent muets en phase de poule de la Ligue des champions et compte 2 points derrière Mamelodi Sundowns qui en compte 6 et reste sans pitié devant ses adversaires. Et pour le duel de ce samedi 6 mars, le technicien Pamphile Miayo saura trouver la remède à cette incapacité offensive des Corbeaux. L'avenir nous en dira plus. Et en sport, pour en finir, page noire dans ce journal, l'inventaire de Manadia et Manacovid. Le pharmacien Flaubert Batangou Mpessa est décédé à Kinshasa de suite du cancer du pancréas. C'est avec consternation que le ministre des Sports et Loisirs Amos Mbayoki Tengue a appris la nouvelle et c'est par le bain de Vainqueur Télévision et HIV Télévision que le numéro 1 du sport présente ses condoléances le plus attristées et émues à la corporation des pharmaciens ainsi qu'à la famille biologique des l'illustre disparu. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Place à présent au rappel de principaux titres. Au Sénat, remise et reprise ce vendredi, le marteau des commandements est passé aux mains de Bati Lukwebo au cours d'une cérémonie officielle du bureau d'âge conduit par le doyen Léon Mamboleo a effectué sa remise et reprise avec le nouveau bureau définitif. Accusé des détournements présumés des fonds alloués à la gratuité de l'enseignement de base, l'inspecteur général de l'EPST Michel Djamba et les directeurs nationaux du service de contrôle et de paie des enseignants ont comparu ce vendredi dans une chambre foraine à la prison centrale de Makala. Édition spéciale de Christophe Piana. À vous qui l'avez suivi, je vous dis merci et bon suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.